Comment une machine apprend-elle à penser? C'est la grande question, au cœur de toute l'intelligence artificielle. Et la réponse, eh bien, c'est une histoire assez fascinante. Une histoire de données, d'erreurs et surtout de la recherche d'un équilibre parfait. Allez, on plonge dedans. Au fond, la vraie question, c'est ça. Comment est-ce qu'une machine arrive à prédire l'avenir? C'est ça le machine learning. L'idée, c'est d'utiliser tout ce qu'on sait du passé pour faire des paris intelligents sur le futur, sur ce qu'on ne connaît pas encore. Mais concrètement, comment on fait pour passer d'une pile de données brutes à une prédiction qui tient la route? Alors, la méthode la plus utilisée, ça s'appelle l'apprentissage supervisé. C'est assez simple à comprendre en fait. Pensez à comment on apprend un enfant à reconnaître des animaux. On ne va pas lui donner une encyclopédie, non, on lui montre des images. Regarde, ça c'est un chat et ça un chien. Eh bien une machine, elle apprend exactement de la même façon, avec des exemples où on lui a déjà donné la bonne réponse. Et dans cet apprentissage supervisé, on trouve principalement deux grands types de problèmes. D'un côté, il y a la classification. Là, le but, c'est de coller des étiquettes. Par exemple, trier des emails, spam ou pas spam, c'est tout. De l'autre côté, on a la régression. Là, on cherche à prédire un chiffre, une valeur qui peut changer, comme le prix d'un appartement ou la météo qu'il fera demain. Et c'est justement ce cas-là, la régression, qui va nous servir d'exemple pour tout comprendre. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur. Il faut bien comprendre un truc. L'apprentissage pour une machine, ce n'est pas de la magie, pas du tout. C'est un processus, étape par étape, où la machine fait des erreurs, on mesure à quel point elle s'est trompée, et on la corrige. Encore, et encore, et encore. Ok, regardons ce scénario ensemble. On a plein de points de données, les points bleus là. À première vue, ça part un peu dans tous les sens. C'est le bazar des données du monde réel. Mais ce qu'on sait, nous, c'est qu'il y a une logique cachée derrière tout ça. Une vérité. C'est la ligne rouge. Et le défi pour notre machine, c'est de réussir à dessiner cette ligne rouge. Mais, attention, sans jamais la voir. Juste en se basant sur les points bleus. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver la courbe qui va frôler au mieux tous ces points de données. Les experts ont un nom un peu pompeux pour ça, ils appellent ça minimiser le risque empirique, mais en vrai, ça veut juste dire un truc tout simple. On veut que l'erreur moyenne soit la plus petite possible. C'est tout. On veut que la distance totale entre notre courbe et tous les points soit minimale. Bon, on y va. Première tentative, on donne juste 5 petits points à notre modèle. Regardez sa prédiction, la ligne bleue. Bon, c'est une ébauche, on voit qu'il a compris l'idée générale, mais franchement, il est loin du compte par rapport à la vraie ligne rouge. Et c'est normal, avec si peu d'infos, difficile de faire mieux. Maintenant, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on lui donne plus de munitions. On passe à 50 points de données. Et là, regardez la différence. La ligne bleue colle déjà beaucoup mieux à la rouge. Le modèle commence vraiment à piger la tendance de fond. C'est plus une simple esquisse, ça commence à ressembler à quelque chose. Et maintenant, le bouquet final, 500 points de données. Là, le résultat est juste bluffant. La ligne bleue de notre modèle et la ligne rouge de la vérité sont quasiment superposées. C'est presque parfait. Pourquoi? Parce qu'avec autant d'exemples, le modèle a enfin pu saisir toute la complexité, toute la nuance de la structure des données. La leçon à revenir ici, elle est absolument fondamentale. En machine learning, les données, c'est le carburant du moteur. Plus on en met, plus le modèle a de chances de s'approcher de la réalité, de trouver la vraie logique cachée. Mais, attention, ce serait trop simple si la quantité était la seule chose qui comptait. Et ça nous amène directement au cœur du problème. Un problème que j'aime bien appeler le dilemme de boucle d'or. Parce que tout n'est pas qu'une question de quantité de données. Il y a aussi une question de capacité du modèle lui-même. La question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe si le modèle qu'on choisit est trop bête, trop simple pour comprendre la complexité des données, ou à l'inverse, s'il est trop intelligent, trop flexible au point de vouloir être parfait? Voilà le premier cas, le modèle trop simple. On le force à dessiner une bête ligne droite. Forcément, il n'y arrive pas. C'est évident que la vraie tendance est une courbe. On dit que le modèle est en sous-apprentissage. Il est trop limité. Il a un biais trop fort qui l'empêche de voir la réalité. Et à l'autre bout du spectre, le modèle trop complexe. Celui-là, il est tellement flexible qu'il devient complètement obsédé par les données. Il veut passer exactement par chaque petit point. Le problème, il n'apprend plus la tendance générale, la fameuse ligne rouge. Non, il apprend le bruit, les petites imperfections aléatoires. C'est ça le surapprentissage. Et ce modèle, il sera peut-être parfait sur les données qu'il connaît, mais ce sera une catastrophe totale face à de nouvelles données. Et enfin, le voilà, le modèle boucle d'or. Ni trop simple, ni trop compliqué. Juste ce qu'il faut. Il est assez souple pour capturer la vraie tendance, la courbe générale, mais pas assez pour se perdre dans les détails inutiles, dans le bruit. C'est cet équilibre parfait qu'on cherche à atteindre à chaque fois.
Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour trouver ce point d'équilibre de manière fiable, à tous les coups? Eh bien, il y a un concept absolument central en machine learning qui explique tout ça. C'est un peu le secret des pros. Et ce concept, c'est le compromis biais-variance. Ce graphique l'explique parfaitement. Regardez bien. En bleu, c'est l'erreur sur les données que le modèle connaît déjà. Plus le modèle est complexe, plus cette erreur baisse. Logique. Mais la ligne rouge, c'est l'erreur sur des données nouvelles. Et là, regardez ce qui se passe. Elle descend, elle atteint un point parfait, puis elle remonte. À gauche, c'est le sous-apprentissage, le modèle est trop simple. À droite, le surapprentissage, il est trop complexe. Le point idéal, le sweet spot, il est juste là, au creux de la vague. Cette fameuse erreur sur de nouvelles données, ça porte un nom, l'erreur de généralisation. Et c'est la seule qui compte vraiment. C'est le test ultime. Pensez-y comme la différence entre apprendre par cœur ses cours pour un contrôle et avoir vraiment compris la matière pour l'examen final. Un modèle qui surapprend, il a juste bachoté. Il est incapable de généraliser ses connaissances. Mais ça nous pose un sacré problème pratique. Si on utilise nos données de test, notre examen final, pour choisir le meilleur modèle, alors ces données ne sont plus vraiment un test. C'est comme si on jetait un œil au corrigé pour choisir comment réviser. C'est de la triche. Alors comment on fait pour trouver le bon modèle sans tricher? La solution, c'est la méthode des pros. On ne divise pas les données en deux, mais en trois. Premier tas, l'ensemble d'entraînement. C'est le manuel scolaire pour apprendre les bases. Deuxième tas, l'ensemble de validation. Ça, ce sont les annales, les exercices pour s'entraîner et ajuster sa méthode. C'est là qu'on va tester différents modèles pour voir lequel s'en sort le mieux. Et enfin, le troisième tas, l'ensemble de tests. C'est l'examen final, sous scellé. On n'y touche jamais jusqu'au tout dernier moment pour avoir la note finale, la vraie. Et ce schéma montre exactement comment ça marche. On a cette boucle où on s'entraîne sur le premier set de données, puis on se teste sur le set de validation, on ajuste, on réentraîne, etc. On peut faire ça des dizaines de fois pour trouver le modèle parfait. Mais pendant tout ce temps, le set de test, lui, il est mis de côté, bien au chaud, intouchable. C'est la seule façon d'avoir une évaluation finale qui soit vraiment juste et non biaisée. C'est une règle d'or absolue. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points. D'abord, une citation célèbre dit « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». L'idée n'est pas d'être parfait, mais d'être pertinent. Ensuite, tout est une question d'équilibre, ce fameux dilemme de boucle d'or. Le but ultime, c'est de bien performer sur des données nouvelles, sur l'inconnu. Et pour savoir si on y arrive vraiment, la règle d'or, toujours garder un set de tests à part pour la note finale. Et pour finir, au-delà de toute la technique, cette histoire de signal et de bruit nous pose une question beaucoup plus profonde. Les données qu'on utilise, c'est un miroir de notre monde, avec ses vraies logiques et aussi ses accidents, ses imperfections. Le véritable enjeu, à mesure que l'IA devient plus puissante, ce n'est pas juste de construire des modèles qui sont justes techniquement, c'est de s'assurer qu'ils apprennent la vraie musique du monde, et pas seulement le bruit de fond de nos données. Et cette quête, c'est probablement ce qui va définir tout l'avenir de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir suivi.